Mesdames et messieurs, bonjour. Donc j'ai l'honneur de vous présenter ma communication sur l'analyse des besoins. Alors, les besoins sont un fait quotidien. Tous les jours, nous avons des besoins. Tous les jours, les autres ont des besoins. Tous les jours, nous devons rendre service aux autres. Nous devons fournir des produits aux autres. Et ceci, c'est pour satisfaire leurs besoins. Satisfaire leurs besoins. Alors, donc, selon les cas, on a des besoins, en tout cas, c'est diversifié. C'est diversifié. On a des besoins fondamentaux, comme l'eau, l'électricité, le manger. Ce sont des besoins dont la satisfaction ou l'insatisfaction conduit à une déception, à une importante déception. On a des besoins d'excitation, ce sont des surprises, la personne ne s'attend pas, mais une fois qu'on a rendu service ou qu'on a fourni le produit, la personne est satisfaite. On a des besoins de performance, c'est-à-dire que une fois on a acquis quelque chose ou bien on a bénéficié d'un service, il faut que ça fonctionne comme prévu. Maintenant, il y a des besoins exprimés, des besoins non exprimés, mais des besoins latents. Donc ça dépend de là où, dans quel domaine on va être. Alors, donc, les besoins, analyse des besoins, c'est une étape fondamentale de tout projet. Donc, avant de commencer un projet, on doit analyser les besoins. Ça permet d'identifier et comprendre les besoins. Et puis, ça constitue une base de décision pertinente. Alors, c'est quoi l'analyse des besoins? C'est un processus visant à identifier, analyser et prioriser les besoins pour orienter l'action. Alors, si vous avez la charge de rendre service, de fournir quoi que ce soit à une personne, à une catégorie de personnes, ou bien vous êtes un leader, vous êtes un manager d'une organisation, d'une institution, d'une entreprise, vous devez travailler pour satisfaire. Votre objectif premier, c'est la satisfaction des besoins de ceux qui attendent de vous quelque chose, un service, un produit. Alors, mais comme très souvent, les besoins sont nombreux, sont énormes, donc il faudra savoir les prioriser. Donc il y a des techniques pour les prioriser. Sinon, vous allez chercher à rendre des services qui ne sont pas les priorités de ceux qui attendent beaucoup de choses de vous. C'est pour ça que vous verrez dans la vie quotidienne qu'il arrive qu'il y ait des projets qui n'attirent pas l'attention des populations, par exemple. Dans le cas de la gestion institutionnelle, vous verrez des projets qui sont exécutés, mais qui ne profitent pas à la population. Tout simplement parce que ce n'était pas une priorité pour cette population. Donc l'orientation des actions doit passer par l'analyse des besoins qu'il faut prioriser. Alors, les objectifs de l'analyse des besoins, c'est de comprendre les attentes, c'est d'identifier les problèmes, c'est définir les priorités, c'est optimiser les ressources, éviter les gaspillages,
aller construire, aller initier les projets qui ne sont pas, qui ne vont pas bénéficier, hein, qui ne vont pas bénéficier aux populations, aux consommateurs ou bien aux utilisateurs qui attendent. Hein. Alors, l'importance ici, ça permet d'éviter les mécontentements. Hein. Ça permet d'éviter le gaspillage et l'inefficacité. Hein. Donc, ça a une importance de la pertinence. Alors, quelles sont les étapes de l'analyse des besoins? On identifie le problème, on collecte les données, on les analyse, donc on analyse les causes et effets, et une fois de plus, il faut prioriser. Il faut prioriser les besoins. Il faut les prioriser. Hein? Donc, il y a des matrices, hein, il y a des outils pour les prioriser. Parce qu'on ne va pas les satisfaire tous en même temps. Ensuite, il faut formaliser. Alors, donc, on a des méthodes qualitatives, c'est-à-dire les observations, les entretiens, et on a les méthodes quantitatives, enquête statistique, pour analyser les besoins. Alors, donc, parmi les outils, vous avez l'arbre à problème. L'arbre à problème, c'est un dessin sous forme d'un arbre sur lequel on va placer les problèmes par ordre d'importance. Vous avez les diagrammes comme pieuvre, comme bêta-corne, hein, voilà, FAST, SADT, et vous avez des matrices, on disait la dernière fois, des matrices multicritères, hein, qui permettent donc de classer, les problèmes ou bien les solutions par ordre d'importance. On va affecter des pondérations, c'est-à-dire les coefficients, des notes plus importants, moins importants. Après, on a des calculs à faire et on classe. Et vous avez des outils comme le cahier des charges. Où on va fixer les objectifs, on va fixer les spécifications, on va dire à peu près comment on va faire, on va lier les besoins aux solutions. Alors, on a aussi besoin des outils informatiques, notamment les logiciels. Donc, ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Si c'est la gestion des exigences, par exemple, le logiciel, on peut utiliser Jira. Ça c'est pour les données qui sont qualitatives ou bien quantitatives. Les deux à la fois. Bon. Vous avez encore DORS, ça c'est pour les données qualitatives. Vous avez Lux, donc pour les enquêtes par exemple, vous avez Savey, Monkey. Vous avez qualitatif, vous avez Max QDA, hein, donc ainsi de suite. Ça, c'est quelques logiciels. Mais il n'y a pas de logiciel qui règle tout type de besoin dans tous les domaines. Donc, selon le domaine où vous serez, selon les besoins exprimés là-bas, le type de besoin, il faut chercher un outil approprié. Mais actuellement, l'informatique est incontournable. Alors, quelques domaines dans lesquels on fait l'analyse des besoins, c'est la santé et le social, ou bien l'informatique, la formation, la gestion de projets. En tout cas, on ne peut pas faire toute la liste ici.
Alors, les limites, c'est que les besoins sont implicites. Ça dépend de chacun et ça évolue dans le temps. Mais je peux ajouter aussi dans l'espace. Les besoins des femmes pour un même produit, les mêmes services ne sont pas les mêmes. Pour les hommes, donc selon les sexes, les besoins à pointe noire, ce n'est pas forcément les besoins pour un même service, un même produit. Alors, les contraintes techniques aussi, ça c'est parmi les facteurs, et le budget qui peuvent influencer l'analyse des besoins. Alors, en conclusion, l'analyse des besoins est une étape clé de réussite, de réussite d'un mandat, de réussite d'un service, d'un projet. Ça permet des solutions adaptées. Ça permet des solutions adaptées. Ça permet d'optimiser les ressources. Vous avez des cas, dans le cas de la gouvernance institutionnelle, vous avez des cas où les gouvernants, les managers ne s'attaquent pas aux priorités des gouvernés ou bien des populations. Ils s'attaquent à leurs propres priorités. Ce qui fait que vous verrez, il y a beaucoup de projets où on investit énormément d'argent, mais après, ça ne sert à rien. Tout simplement parce qu'on n'a pas analysé les besoins ou bien les priorités des populations. Alors donc, ceci étant, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention. Alors, il y a quelques références ici, pour ceux qui sont intéressés. Il y a quelques références. Si vous en avez besoin, je suis à votre disposition. À très bientôt. La prochaine vidéo, nous allons parler de la réunion. Comment planifier, organiser une réunion, comment l'animer, et puis comment l'évaluer. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Donc, nous allons voir un peu comment ça se passe. Voilà. Pour que une réunion se tienne correctement. Une fois de plus, je vous remercie.